Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de l'attaque des Titans épisode 9 de la saison 3. Donc voilà, donc je suis un peu à la bourre, donc j'essaie un peu de rattraper mon retard en vous faisant l'attaque des Titans, même si pour l'instant, il y a pas mal de rumeurs comme quoi l'attaque des Titans va être stoppée à l'épisode 12 de la saison 3 qui va avoir une pause indéterminée qui pourrait durer peut-être un an quelques semaines, une semaine, on n'en sait rien. En tout cas, il pourra avoir une pause incessamment sous peu, et ce qui fait pas mal jaser et pas mal peur, entre guillemets, chez les fans et tout, qui ont peur que l'attaque des Titans soit complètement abandonnée, ou qu'il faut pas l'attendre de nouveau 2-3 ans avant d'avoir une suite. Mais bon, je pense pas, parce qu'à la base, la saison 3 était quand même prévue pour durer 24 ou 25 épisodes, donc je pense pas qu'ils vont laisser tomber comme ça. Je pense qu'on aura peut-être une pause d'une semaine ou deux, parce qu'ils sont peut-être un peu à la bourre sur les épisodes suivants, et qu'après on va reprendre tranquillement à l'attaque des Titans. Donc dans cet épisode 9 qui était franchement super badass, cet épisode était full axé sur la relation avec Historia et un petit peu également sur Eren qui se rend compte qu'Historia est badass et que lui pour l'instant il commence un peu à devenir une petite chick molle et qu'il est temps à se remettre d'aplomb et à un peu arrêter de se faire détruire psychologiquement comme il a vraiment subi pas mal dans la gueule au niveau psychologique dans les derniers épisodes, qu'il est vraiment temps de se remettre d'aplomb et de pas se laisser abattre comme il l'a fait ces derniers temps et qu'il est temps de reprendre du poil de la bête et de devenir overcheaté de nouveau et d'être prêt à se bastonner à fond. Donc cet épisode est surtout également axé donc sur Rodrace qui s'est transformé en méga titan colossal centaines de mètres de haut, donc qui a eu à la fin de l'épisode précédent, à la fin de l'épisode 8, et qui se dirigeait vers la ville. Ce titan est en fait un titan complètement un peu marteau, complètement fou, qui n'arrive pas en fait même à se mouvoir sur ses jambes parce qu'il est trop grand, trop géant, et il est donc obligé de ramper sur le sol. Et donc plus il rampe sur le sol, plus il se déchire littéralement le corps, il s'arrache le visage, il a le bite à l'air, on voit ses intestins, et quand ça pisse c'est le sang, il dégouline de partout, il est tout dégueulasse. C'est vraiment un titan immonde, je crois que c'est le titan le plus immonde qu'on ait vu pour le moment. Et il parvient donc à se rendre de plus en plus près de la ville. Ils font plein de plans pour essayer de l'arrêter, le bombardent avec des bombes et tout, mais il est overcheaté, quasiment invincible. Et il approche de plus en plus de la ville. Et ils sont obligés donc de faire un plan, le bataillon est obligé de faire un plan pour parvenir à le battre. Et pour parvenir donc à le battre, ils vont utiliser en fait son point faible. C'est quoi son point faible? C'est tout simplement le fait que comme il rampe sur le sol, il s'est complètement arraché le visage par terre et donc sa bouche est littéralement apparente. Il ne peut plus fermer sa bouche, il ne peut plus fermer ses dents. On va dire sa mâchoire est grande ouverte comme un gros crétin, comme ça, et donc il ne peut pas la fermer. Et donc le plan, ça va être tout simplement de transformer Eren en titan, que Eren va choper une énorme quantité de barils explosifs pour aller le lancer à l'intérieur de la bouche donc de Rodrace pour le faire littéralement exploser de l'intérieur. Donc ils exécutent ce plan, il y a une scène ultra badass où Eren a réussi son coup et lance donc ses barils explosifs dans le corps de Rodrace qui explose en milliards de petits morceaux partout par terre. Mais il y a encore un problème, c'est que pour tuer un titan il faut couper sa nuque. Et donc comme le titan est en morceaux, un peu à la boue, c'est-à-dire à la boue de Dragon Ball, c'est-à-dire qu'il y a des petits bouts un peu partout, et donc pour le tuer il faut trouver le bon morceau. Donc tout le monde va commencer à découper les petits morceaux, et bien sûr ce qui est un peu logique et ce qui est aussi très intéressant et assez cool, c'est qu'au final, donc c'est Historia elle-même qui va trouver le morceau de la nuque qu'il faut détruire. Et donc c'est elle-même qui va détruire, tuer son père avec un petit flashback, une petite scène nostalgique tout simplement qui est plutôt très bonne et de très bonne aloi. Encore une fois, l'attaque des Titans joue très bien sur les émotions, joue très bien sur l'action, joue très bien sur les musiques, joue très bien sur tout. En fait, l'attaque des Titans, c'est franchement un très bon mélange qui tout s'emboîte parfaitement, une très bonne animation qui s'emboîte avec du coup des très beaux combats, des très belles scènes qui sont carrément un background énorme. Par exemple, ce titan colossal gigantesque est franchement énorme, franchement super classe, même s'il est dégueulasse, mais franchement c'est super cool de voir un titan comme ça. Il y a un combat hyper méga épique contre ce titan. Il y a encore de la nostalgie qui vient s'embloiter là-dedans et tout. Donc franchement, encore des scènes vraiment super top. Je vous ferai la review de l'épisode 10 incessamment sous peu, parce qu'il est déjà sorti également, bien sûr. Comme je vous le dis, je suis à la bourre. Et on verra comment ça s'est, on va dire, enchaîné dans l'épisode 10, parce que je n'ai pas encore vu l'épisode 10, donc je ne peux pas vous en parler. Mais je ferai la vidéo normalement la semaine prochaine, ou dans quelques jours, voire aujourd'hui. Je ne sais pas encore quand j'aurai le temps de vous la tourner. En tout cas, également, encore un truc que je peux confirmer et vous ajouter, c'est qu'il y a également beaucoup de fanservice dans cet épisode. C'est-à-dire que dans cet épisode, donc le titan
hyper dégueulasse, méga grand, encore plus grand que le titan colossal, il y a une scène en fait où il va carrément arriver par-dessus le mur et voir la ville en dessous, qui est cachée dans le mur. Et là, tu as des scènes un peu, tout simplement, qui sont un petit peu, qui font rappel énormément le tout premier épisode de la série, avec donc l'arrivée du titan colossal. Premier épisode, deuxième épisode, je sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième que le titan colossal débarquait, je crois que c'est à la fin du premier. Et donc, en fait, ces scènes rappellent énormément donc le fan service du titan colossal qui pétait le mur pour la première fois. Les titans arrivaient et mettaient donc le gros bordel et les habitants se rendaient enfin compte qu'ils n'étaient pas à l'abri même à l'intérieur des murs et que les titans pouvaient les tuer n'importe où. Et ici donc on se retrouve vraiment avec du gros fan service à ce niveau là et ça c'est franchement très cool. Donc on va s'arrêter ici pour cette review, c'était donc un très bon épisode. Donc comme je vous le dis, j'espère qu'il ne va pas avoir d'arrêt après l'épisode 12. On verra tout simplement, il ne sert à rien de trop prophétiser là-dessus, on sera fixé de toute façon d'ici 2 semaines à peu près, voire 2-3 semaines grand max. Donc on sera bientôt fixé sur l'avenir de l'Attaque des Titans. Je pense qu'il sera radieux parce que l'Attaque des Titans est quand même un animé qui fonctionne énormément. Je pense pas que le studio qui produit l'Attaque des Titans va se retrouver en faillite. Non, l'Attaque des Titans ça fonctionne très bien. Et à mon avis, ils vont avoir aucun souci à ce niveau-là. Donc, je pense pas qu'il y aura de gros arrêts. Je pense qu'il y aura peut-être un arrêt de 2-3 semaines, histoire qu'ils puissent prendre de l'avance. Mais ce n'est pas encore trop grave. C'est mieux de faire un arrêt, une pause limite même d'1 mois, histoire qu'ils aient de l'avance dans les épisodes, plutôt que de devoir les rusher et de se retrouver avec des animations dégueulasses, comme font certains animés. Ici, moi, je préférerais vraiment en tout cas qu'ils fassent ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent une pause pour que tout soit toujours parfait et qu'on n'ait pas des épisodes rushés et bâclés pour en sortir un chaque semaine. De toute façon, ce n'est pas un animé fluff, c'est un animé saisonnier, donc ils peuvent vraiment prendre leur temps, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que je pense, et ça sert à rien de stresser, je pense pas qu'on va avoir une pause d'1 an, non, il ne faut pas déconner, à mon avis, 1 mois grand max, et on aura la suite. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis sur ma vidéo, et également donc, sur l'épisode en règle générale dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour des prochaines vidéos, que ce soit sur l'attaque des titans ou sur d'autres sujets. Salut tout le monde, à la prochaine!